La 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le message du Mali a été rendu par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Des mises au point, des éclairages et des dénonciations avec le rappel de la suite réservée à sa lettre pour des actes d'agression et de soutien au terrorisme par la France. Le ministre d'État a fait cas de la Confédération des États du Sahel, la situation sécuritaire faisant lien avec le thème de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a attiré l'attention sur la fin de l'accord d'Alger. Les détails, c'est avec nos envoyés spéciaux, Sira Bachili, Haruna Diara. Les vérités du Mali à la face du monde, c'est la voix d'une nation dévouée au respect de sa souveraineté et de ses principes de gouvernance. Du haut de la tribune des Nations Unies, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, apporte le message du Mali dans un discours de 28 minutes. Sans hésitation, avec un tempérament calme, le colonel Abdoulaye Maïga transmet tout d'abord les salutations du président de la transition, colonel Assimi Goïta, et tout le peuple du Mali à l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, rappelle par la suite la charte de l'ONU dans laquelle les États s'engagent à préserver les générations futures du fléau de la guerre. Le thème de cette 79e session y fait référence par cohérence. Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte de nous prononcer sur le thème suivant, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la promotion de la paix, du développement durable et de la dignité humaine pour les générations présentes et futures. Le choix de ce thème qui intervient 79 ans après la signature de la Charte des Nations Unies est-il un pur hasard ou le résultat d'une construction mentale? Nous l'ignorons. Cependant, force est de constater malheureusement que se pose encore avec forte acuité la problématique de la préservation des générations, non seulement celle du futur, mais également la nôtre. Est-ce pour autant un échec des Nations Unies? Incontestablement, une évaluation objective avec des recommandations réalistes de notre système collectif serait salvatrice pour notre devenir. Monsieur le Président, le Mali salue la pertinence de ce thème qui est d'une actualité brûlante. Tant il est vrai que les tensions et les guerres en cours continuent, hélas, de menacer la paix et la sécurité internationale, le développement et les droits fondamentaux des populations. Le colonel Abdoulaye Maïga de poursuivre sur la question sécuritaire dont la gestion a été rendue difficile au Mali à cause des fausses alliances au plan international. Heureusement qu'il y a eu un éveil de conscience et le Mali a pris le taureau par ses cornes. Le constat concernant le Mali est effarant. Violenté, humilié, pillé et torpillé, abandonné en plein vol, poignardé dans le dos, les expressions ne sont pas limitatives pour décrire la souffrance subie par le peuple et les forces de défense et de sécurité maliens. Fort de cette expérience et réalisant que le péril malien ne résultait que de l'état de nature, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, s'est contraint d'élaborer une vision réaliste de la géopolitique en convoquant un proverbe populaire en langue bambara, ici traduit librement et contextualisé, je cite, « La succulence de la sauce des uns dépend du pillage des bovins des autres ». Fin de citation. En privilégiant d'être eux-mêmes, les Maliens créent une troisième voie, ne pas devenir des prédateurs, des barbares sans foi ni loi, à la recherche des bovins d'autrui, ne pas devenir les éternelles victimes impuissantes face à la prédation. La voie médiane promue par le Mali consiste à réaliser notre développement en empruntant un chemin plus vertueux. Veiller au respect de notre souveraineté tout en respectant celle des autres. Refuser l'hétéronomie tout en refusant de nous ingérer dans les affaires intérieures des autres. Être ouvert à tous les partenariats sur une base gagnant-gagnant. Et c'est cette idée qui a prévalu à la création de l'AIS, aujourd'hui Confédération des États du Sahel, qui a son architecture de défense collective. 2 autres volets ont été ajoutés, à savoir la diplomatie et le développement. La Confédération des États du Sahel, une vision commune expliquée aux Nations Unies avec des partenariats gagnant-gagnant ouverts aux autres pays. Au regard de la complexité de la situation au Sahel, motivés par leur seul désir de prendre le destin de leur pays en main, Leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré,
président du Faso, chef de l'État du Burkina, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont dans un premier temps institué l'Alliance des États du Sahel, une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle dans la lutte contre le terrorisme, en signant la charte du Liptako-Gourma le 16 septembre 2023. 10 mois plus tard, précisément le 6 juillet 2024, les pères fondateurs de l'AES ont souverainement décidé de transformer ce mécanisme en une confédération centrée sur 3 axes: la diplomatie, la défense et le développement, avant de parvenir à terme à une fédération. En si peu de temps, des résultats édifiants ont pu être obtenus dans la lutte contre le terrorisme grâce à la mutualisation des moyens de défense, des opérations militaires conjointement menées et un engagement sans faille à éradiquer le terrorisme. Le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, rappelle que le Mali est en attente de la suite réservée à la lettre de saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 15 août 2022 pour des actes d'agression de la France à son encontre, ainsi que son implication dans le terrorisme. À l'Algérie, le Mali clarifie que l'accord d'Alger n'est plus d'actualité. Les Maliens ont décidé de laver le linge sale en famille. Et quant à l'usage des drones, le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, apporte des éclairages. Nous constatons une grave ingérence dans les affaires intérieures du Mali. En effet, la nature de la solution déployée par les autorités maliennes ne concerne que les Maliens. Depuis la fin de l'accord d'Alger le 25 janvier 2024, les Maliens n'expriment qu'un seul vœu le concernant, que son âme repose en paix. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'accord est bien et belle mort. Vos incantations ne serviront pas à le ressusciter. Vous me donnez l'occasion d'une part de vous réitérer que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, et d'autre part de vous rappeler que le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. À bon entendeur, tant pis. La répétition étant pédagogique, permettant de retenir la leçon, le Mali adresse ce message particulier à l'Algérie. Le Mali exige de ces 2 énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne, et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Je répète, le Mali exige de ces 2 énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne, et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Je répète pour une dernière fois, le Mali exige de ces 2 énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne, et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne.